Old Man Logan, si vous voulez bien. Alors la dernière fois, la dernière fois que j'ai fait un live, je vous avais parlé de la collection Must Have que j'avais découverte grâce à Badass parce que il voulait qu'on lise un comics pour la prochaine lecture commune, qui était X-Men Dieu crée l'homme détruit de Chris Claremont, et c'était sorti dans la collection Must Have. Donc je l'ai acheté. Et j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur pour cette édition parce que il y avait un petit travail éditorial et d'ailleurs je m'étais dit bah tiens j'ai envie de découvrir Wolverine parce qu'on avait parlé aussi de Wolverine Origins, donc je l'ai acheté en numérique aussi, et j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur pour la collection Must Have là en découvrant ce petit travail éditorial qu'il y a à la fin de chaque volume. Et donc j'ai acheté tous les volumes de Wolverine. Et dans le tas, il y avait le Old Man Logan, et j'apprenais à la fin de Old Man Logan qu'il y avait une suite. Alors, j'étais déjà au courant qu'il y avait une suite à Old Man Logan parce que, je reviens. Je suis un peu un pigeon, parce que j'ai Old Man Logan, le tome de le comics en édition Marvel Deluxe. Je l'ai quand même racheté en must-have pour le plaisir des yeux. Et je me souviens, il y a quelques années, parce que j'avais beaucoup aimé Old Man Logan, j'avais beaucoup aimé cette histoire où on suit ce Wolverine post-apo qui est un peu énervé. Et en fait, j'avais vu, quelques années plus tard, il était sorti en 2016-2017, Wolverine, Old Man Logan, la suite, avec l'arc Secret Wars et sa suite. Et j'avais feuilleté, mais j'ai vraiment pas du tout accroché au truc, et donc j'étais passé à autre chose. Et là, j'avoue que en lisant la Must-Have, j'apprenais que l'histoire de Old Man Logan était entre guillemets terminée, parce qu'il y a tout un arc narratif qui termine l'histoire de Old Man Logan. Donc je me suis dit, bah tiens, on va tout lire. Donc j'ai relu Old Man Logan, donc je vais pas vous refaire le speech de Old Man Logan. Sur ce personnage-là, dans ce monde, ce futur post-apo où les méchants ont gagné, où il travaille pour des Hulk redneck, où il va parcourir le monde, enfin les États-Unis avec Hawkeye aveugle pour rencontrer le président et l'éliminer. Il va tomber sur des Ghost Rider, le nouveau Caïd, il va y avoir plein de combats, Fatalis, etc. Et jusqu'à la fin où on a Wolverine qui est énervé. Et qui enfin sort ses griffes. Et ensuite, alors, à la suite de ça, on va voir en fait l'événement. Alors, est-ce que je vous en parle tout de suite? J'en parlerai peut-être à la fin. Non, j'en parlerai ça à la fin. Et en fait, donc quelques années plus tard, en 2015, donc soit 3-4 ans après Old Man Logan, en fait, on a eu l'événement Secret Wars. Alors globalement, l'événement Secret Wars dans l'univers d'ici, c'est Fatalis qui a dit « Je prends le multiverse ». Donc là, il y a l'univers de base et l'univers Ultimate, je les prends, je les mélange et je fais un nouveau monde. Et donc ils ont pu rassembler tous les personnages du multiverse, et donc dans ce Secret Wars, et donc on avait un arc qui était centré sur Old Man Logan, qui était dans ce monde post-apo, et qui découvrait qu'il y avait d'autres mondes, et donc il tombait sur par exemple l'armée des Thor, il tombait sur le monde d'Apocalypse, la terre d'Apocalypse, et il tombait dessus, il découvrait qu'il y avait toute une ville remplie de robots Tony Stark. Voilà, donc c'était sympathique à lire, même si bon, moi j'avoue, je suis un peu vieux con là sur le sujet, mais je trouve que Old Man Logan, c'était sympa dans son jus, et j'aime pas trop quand un truc est dans son jus et qu'on le ramène ailleurs. Genre typiquement, voilà, Watchmen, j'adore Watchmen, et je trouve qu'il est bien dans son coin. Je vois pas l'intérêt de le ramener dans l'univers d'ici, ce qui a été fait il y a quelques années. Et là, pareil, Old Man Logan, je trouve qu'il est très bien dans son jus, dans son futur post-apo, et je suis pas... Alors, l'histoire même est vraiment cool, mais j'aurais préféré me dire que Old Man Logan reste dans son monde post-apo, et il élimine les derniers méchants, parce qu'il a pas éliminé Fatalis, il a pas éliminé le Caïd, il a pas éliminé Magneto, il a pas éliminé le Lézard. Enfin, on te montre une carte au début dans le volume, dans le volume 1, voilà, où on t'explique que voilà, c'est le royaume du Caïd, ancien domaine de Magneto, là il y a la ville d'Electroville, il y a le repère de Fatalis, là il y a le roi Lézard, et on peut te dire que il y a le gang des Krill, enfin, il y a l'air d'avoir certaines zones, toi il y a Osborn City, il y a plein d'endroits qui ont l'air d'être des villes contrôlées par d'anciens méchants, et tu te dis bah ouais, le fait qu'ils puissent les affronter un par un et les tuer, ça aurait été intéressant, et finalement, bah là on le ramène dans l'univers d'ici, toute l'histoire avec Fatalis, on lui ramène tous ses potes qui sont encore en vie. Est-ce que c'est vraiment ça que j'avais envie de lire? Pas vraiment. Et à la fin de l'arc Secret Wars, Wolverine retourne dans le passé.
Alors, je trouve que l'idée est intéressante, parce qu'il se dit, merde, j'ai l'occasion de peut-être empêcher l'apocalypse de mon monde, de ce monde. Donc un peu, il fait un peu une Trunks. Et alors, il se dit, il y a 4 mecs qui m'ont fait chier, je vais les retrouver et je vais les tuer. Et notamment, il y a un mec qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle le Baron Noir. C'est un petit truand qui a menacé le fils de Logan, et qui, c'était parce que Logan ne réagissait plus. Et Wolverine a qu'une envie, c'est de le retrouver. Et donc, il retrouve sa version jeune, qui a 18 ans, qui a encore rien fait, et dit, toi, je vais te tuer. Et Wolverine le tue pour le plaisir. Et donc, il a 4 noms: le Boucher, Banner, Mysterio et Red Skull. Parce que Banner, c'est le mec qui a tué sa famille dans le futur. Mysterio, il a un contentieux avec lui dans son passé, et Red Skull, c'est le mec qui a organisé le coup d'état. Donc voilà, et là il décide maintenant d'aller tuer Hulk, et donc il va tomber sur, là il y a un flashback sur Hulk, et il tombe non pas sur Hulk, mais sur Amadeus Cho, qui est donc le Hulk actuel dans cette époque-là. Il va retrouver Hawkeye, sauf que Hawkeye, à ce moment-là, c'est la fille Hawkeye, qu'on a vu dans la série. Et après avoir rencontré Captain America, il apprend que dans ce monde-là, Wolverine, il est mort. Qu'il est dans son fameux sarcophage d'adamantium, qu'on a vu dans le comics La mort de Wolverine. Et là, il y a un premier truc qui m'a fait tilt, et j'en parlerai un tout petit peu à la fin, plus tard. Donc voilà, donc on se rend compte que Wolverine n'est pas dans son passé, mais dans un autre passé d'une autre époque. Donc déjà, je me dis, est-ce que c'est intéressant maintenant de voir Wolverine, voilà, donc la fameuse fin de Wolverine, la mort de Wolverine, hein, il est dans son sarcophage, donc c'est la même chose. Et donc là, maintenant, on va suivre Wolverine, qui va vivre plein d'aventures durant 50 numéros, donc pendant quasiment 5 ans, on va avoir tout un run de Old Man Logan, avec différentes histoires plus ou moins intéressantes. Là, typiquement, il va retomber sur une fille qui est en fait sa femme 50 ans plus tôt, qui est encore une gamine. Parce que forcément, Wolverine, il a 120 ans, c'est un gros pédophile qui tape que des gamines. Mais ça, personne ne le dit. Ça, personne ne le dit. Voilà, il va tomber sur... comme tous ses ennemis pensent qu'il est mort, bah, il tombe sur un vieux Old Man Logan, ils sont contents. Donc t'as Lady Deathstrike qui vient pour un peu se venger de Logan, mais bah, il n'y a pas le jeune Logan, donc il va affronter le vieux Logan. Voilà, il y a des combats vraiment cool. Il va tomber sur Jubilee. Il va y avoir tout un passage, alors qui est vraiment cool, alors, qui est intéressant quand on connaît un peu le personnage, où typiquement, là, il va à Madripoor et il se fait passer pour un vieux Patch. Donc c'est rigolo de voir un Old Man Logan en Patch. Et encore, si tu connais pas Patch, bah, tu comprends pas l'histoire. Il va raffronter la main, donc ça fait écho à la première histoire avec de Wolverine, de Frank Miller et de Chris Claremont, dont j'ai parlé la dernière fois. Il y a tout un passage qui est vraiment pas ouf, où il va rencontrer le commando, le commando hurlant, et donc il y a tout un délire où il va affronter Dracula, que j'ai trouvé pas incroyable. Il y a tout un moment où il pète un câble et il voit un futur où le bébé Hulk qu'il a laissé dans le futur est devenu une sorte de giga tyran, et maintenant il veut retourner à son époque, ou en tout cas le modifier, et il va faire la rencontre d'un sorcier. Alors je trouve que c'est un des meilleurs passages du run. Il va chercher un mec pour voyager dans le temps, et il va tomber sur un sorcier qui va lui permettre de voyager dans le passé. Et on va suivre pendant 3-4 chapitres différentes époques de Wolverine, qui font écho à plein de choses, notamment là on a un Wolverine encore au Canada, on a le passage où il est en mode Arme X, donc on retrouve les personnages de l'Arme X. Là c'est vraiment ce passage là où il va recevoir son adamantium. Il y a le premier passage, la première histoire de Wolverine en tant qu'adversaire dans un arc où Hulk affronte le Wendigo. Donc on en avait parlé aussi dans les Je suis. Donc là on retrouve Hulk, Wendigo, et là on a, sauf qu'en version mieux dessinée, hein, plus récente. On a la première histoire de Wolverine de Frank Miller et de Chris Claremont, hein, où il affronte la main. Donc là encore une fois, hein, je vous montre les pages du comics et les pages d'origine, hein, donc vraiment on retrouve l'esthétique là. Là on a la première histoire où il a Madripoor, les combats avec les X-Men. Alors ça, j'avais trouvé ça vraiment hyper cool, parce que le fait d'avoir les connaissances de reconnaître l'arme X, de reconnaître le premier combat avec Hulk, de reconnaître la première histoire de Wolverine avec de Frank Miller, j'ai vraiment kiffé. Mais c'est vrai que si t'as pas ces connaissances là, je pense que ça peut te passer un peu au-dessus. Et donc après, on a un arc où il y a l'arrivée de Maestro, ouais, qui est sympathique mais sans plus. Il y a le retour du méchant qu'on avait vu dans Wolverine Ennemi d'État, donc de Mark Millar, qui revient pour un petit combat, avec tout un arc narratif autour du samouraï écarlate, donc qui est en fait la femme de Wolverine, la première femme qu'on voit dans
encore une fois, le premier comics de Wolverine de Frank Miller et de Chris Claremont, qui vient en tant que Samouraï Écarlate, qui est un gros arc narratif en mode Ronin, où la première femme de Wolverine et vieux Wolverine s'affrontent, voilà, avec tout un lien avec le samouraï d'argent, et Wolverine commence à perdre son syndrome il a perdu une main, et il commence à perdre son syndrome de régénération, il commence à vieillir. Donc là, après, on a quoi? Ah, j'ai plus de page. Y'a plus rien après ça? Attendez, pourtant j'étais sûr d'avoir mis des pages en plus. Bah. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon. Bon, après ça, on a Wolverine qui va aller à New York et qui tombe sur le Kay qui est devenu le maire de New York. Voilà, bon, c'est sympathique. Il retrouve les X-Men, il y a tout un délire avec des mecs qui veulent tuer des mutants, les purifieurs, il affronte Kraven sur une île sauvage, et on arrive enfin à la fin de l'arc où il veut décider d'aller tuer Maestro, donc on avait vu plus tôt, il y a un combat contre lui, et c'est la fin de Old Man Logan, le méga run de 2015 à 2018, hein, qui aura duré 50 numéros, et à la suite de ça, on a écrit par Ed Brisson pendant 12 numéros, Deadman Logan. Donc là, on est vraiment sur la suite directe de Old Man Logan. Hein. On finissait avec un Logan qui s'écroulait dans la neige, et on enchaîne, bam, Logan dans la neige, on vient le chercher. Et là, en fait, il décide de retourner à son époque, mais avant ça, il veut terminer ce pourquoi il avait commencé, donc on revient au début, avec sa liste Butcher, Banner, Mysterio, Rascal, et donc il dit, merde, il faut au moins que je tue Mysterio. Donc là, il se rend compte, il va chercher où est Mysterio. Il y a toute une histoire où les méchants ont découvert que Mysterio était la clé pour peut-être potentiellement battre les gentils et que les méchants deviennent les maîtres du monde. Quatrième série reviendra en fantôme. Attends, tu vois, c'est pas fini. Attends, j'ai des trucs à dire dessus. Et qu'est-ce que je disais? Donc voilà, là on découvre la fille de Red Skull, donc il y a toute une organisation Neo Hydra qui veut participer et qui veut essayer de tuer, enfin de retrouver Mysterio pour provoquer l'apocalypse tel qu'on le voit, et Wolverine se retrouve à faire la même connerie, il est à nouveau hypnotisé par Mysterio et il croit affronter Taskmaster, et en fait c'est Captain America, etc. Donc voilà, c'est rigolo, on a fini cette histoire là, et à la fin de tout ça, merde, voilà. Merde, j'ai renversé les pages. Et ben, à la fin de la moitié de l'histoire, apparaît Wolverine, jeune, parce qu'en fait, on arrive au moment où, dans les comics, on est sur le retour de Wolverine. Et en fait, c'est un peu un truc qui va... J'en parlerai peut-être un tout petit peu après. J'en parlerai un petit peu après, la conclusion de tout ça. Voilà, donc on a le retour de Wolverine, alors, et donc Logan qui décide de partir, vieux Logan décide de retourner à son époque, et j'aime bien, c'est qu'il y a une image en mode, non, vous inquiétez pas les gars, je meurs, mais bon, la mort, c'est juste une étape, je reviens dans 2 semaines, vous inquiétez pas, c'est juste un petit rhume. Donc après ça, Wolverine retourne enfin à son époque, sauf qu'il arrive 7 ans plus tard. Et il se rend compte que, alors, il y a un dent de sable qui lui court après, et surtout, il se retrouve avec un Hulk qui a 10 ans, en fait, qui a grandi sans lui, qui s'est fait élever par la fille de Luke Cage et de Jessica Jones. Donc il y a tout un moment où t'as Dent de Sabre qui part à la poursuite de son ennemi d'origine, hein, Wolverine. Il retrouve d'anciens mutants, etc. Et on découvre qui est maintenant le big boss des méchants, c'est Mr. Sinister, qui veut retrouver Loki. T'as la fille de Jessica Jones qui devient la nouvelle She-Hulk. Combat donc entre She-Thor. Donc t'as bébé Hulk, She-Thor, enfin l'éditeur, et Wolverine qui affrontent les méchants. Le combat est fini et on arrive sur la fin avec un Wolverine vieux qui va décéder. Et voilà, c'est la fin de l'histoire de Old Man Logan. Alors, c'était sympa. Vraiment, le Deadman Logan était cool, parce que vraiment c'est la fin du personnage, c'est sa mort, même si la mort dans Wolverine, c'est quelque chose, enfin dans les comics, c'est quelque chose de temporaire, surtout que on le voit littéralement pas mourir, hein. Là c'est la dernière page où on le voit, il y a de la lumière, limite on peut nous dire, les aliens sont arrivés, ils l'ont emmené, ils vont le réparer. Ça peut être ça, hein. On voit à aucun moment, on voit son cadavre enterré. Donc voilà, il peut toujours revenir à la vie, ou être en mode je suis mort, mais en fait j'étais en léthargie pour mieux me régénérer. Donc, ouais, il y a 15 000 moyens de le faire revenir, on verra bien par la suite. J'ai juste un souci, c'est que
pourquoi ça existe en fait. Parce que, pourquoi ça existe? Eh bien parce que pendant tout le moment où Wolverine faisait son run, Logan était en mode... le Wolverine était dans son sarcophage d'adamantium. Donc Marvel, ayant, entre guillemets, tué son Wolverine, s'est dit merde, on peut plus raconter d'histoire avec Wolverine, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va ramener le Old Man Logan dans notre timeline, comme ça il va pouvoir faire des aventures de Wolverine à la place de Wolverine, mais surtout que, il faut savoir une chose, c'est qu'à la fin, je me suis un peu renseigné, à la fin de Secret Wars, il y a eu tout un run des runs qui s'appelaient les All New, et dans le tas il y avait le All New Wolverine, où on suivait la clone féminin de Wolverine, dont j'ai oublié le nom, X-23, mais j'ai plus son vrai nom. Et donc en fait, il y avait deux histoires de Wolverine en parallèle aux États-Unis. Il y avait le All New Wolverine qui s'est coulé pendant plusieurs numéros, et il y avait le Old Man Logan. À la fin de tout ça, Logan revient avec, comme je disais, hein, le retour de Wolverine, qui marque vraiment le retour, et c'est vraiment le point commun avec cette histoire-là. Donc c'est un peu décevant. Et alors en plus de ça, je voulais regarder un petit peu comment c'était sorti en France, par curiosité, voir si c'était disponible en numérique. Alors c'est un bordel sans nom. Je vais vous montrer. Je vais essayer de retrouver. Parce que j'avais regardé un petit peu et c'était un peu le bordel. J'avais cherché un peu Old Man Logan. Donc sur internet, si vous cherchez, alors je suis sur Amazon, si vous cherchez Old Man Logan, vous avez la série de Mark Millar et de Steve McNiven, donc qui est la série d'origine qui est très bien, qui est autosuffisante. Et j'ai regardé. Alors déjà, le Secret Wars est plus disponible en physique, donc c'est ça qu'il faut lire ensuite. Et après, on a le Old Man Logan Terre Morte. Donc c'est vraiment l'histoire que je vous ai racontée il y a un instant où Logan retourne dans le passé. Je dis pas de bêtises. Ou peut-être que je vous dis une bêtise. Et en fait... Non, ça, je vous dis, ça, pour moi, je crois que c'est Secret Wars. Alors, c'est... Non, mais c'est ça, hein, je vous dis pas de bêtises, hein, non, c'est celui-là. Hein. C'est... Oh non, ah, non, c'est encore autre chose, attendez. C'est un peu compliqué, là. Ok, parce que c'est toujours un petit peu... Ah non, c'est pas ça. Ah, mais c'est vrai qu'ils sont en train de les remplacer, c'est pour ça. Parce qu'en fait, il y a encore... Ah... Il est là. Ah, non. Ah, non. En fait, il y a quelques temps, j'ai regardé, mais en fait, ils sont en train de les refaire, c'est pour ça. En fait, il y a quelques temps, il y avait uniquement les séries en petit format, à 10 balles, de Wolverine. Mais là, ils sont en train de les remplacer par l'édition de luxe, donc en fait, vous avez des tomes doubles. Et en fait, en plein milieu, il y avait un truc con, c'est que t'as arrêté la numérotation du volume 1 à 6 de Wolverine, Old Man Logan, et t'avais le Old Man Logan, le Samouraï Écarlate. C'est-à-dire qu'en plein milieu de ton histoire, t'étais obligé de taper le Samouraï Écarlate. Donc pourquoi? Tu sais pas. Donc là, c'est-à-dire que t'avais une numérotation de 1 à 6, bam, au milieu, t'as un Marvel Legacy Samouraï Écarlate qui contient aussi l'histoire où il va à New York il va rencontrer Fisk. Après, t'avais le numéro 1, le chasseur et le chassé, suivi du numéro 2, qu'on va voir... merde, est-ce qu'on a le numéro 2 juste ici? Je sais même pas s'il y a un numéro 2. Ouais, la fin du monde. Et donc là, t'avais la conclusion. T'es censé avoir la conclusion de l'histoire. Si je dis pas de bêtises. Attendez, on va regarder ça. Tac. Et donc là, t'as la fin. C'est ça. T'as la conclusion de l'histoire. Donc avec un volume 1 et 2 de Old Man Logan. Ce qui fait que tu dois avoir les 6 premiers numéros, puis le numéro 1, 0 de Samurai Écarlate, puis le numéro 1 et 2 de Old Man Logan. Je me dis, mais pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? Et là maintenant, en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont en train de ressortir les Old Man Logan dans une édition perfect, de luxe, où là, par contre, tu auras 2 volumes en un. Donc là, typiquement, dans celui-ci, tu auras... t'es censé avoir à la fois le Secret Wars et l'histoire de 2016, donc tu auras le début, et après tu prends un volume à la fois, t'as le Daniel Ronin, mais c'est bon, c'est assez compliqué, j'ai trouvé que c'était pas forcément hyper simple pour un néophyte à appréhender. J'avoue que j'ai galéré, je me suis dit, déjà je vais les lire, pour voir si ça me plaît, parce que si ça me plaît pas, je vais pas acheter un truc que je vais jamais relire. Alors c'est sympa à lire, mais c'est pas un truc que je relirai un de ces quatre. Par contre... c'est ça qui est vraiment que je trouve intéressant, c'est que on va pas laisser la poule aux œufs d'or. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? À la fin de Old Man Logan sont sortis 2 spin-offs. D'abord on a eu Old Man Hawkeye, œil pour œil, donc qui est un préquel. On va suivre Hawkeye qui n'a pas encore perdu sa vue, qui a pas encore atteint sa cité, et donc qui qui commence à perdre la vue et qui va faire une dernière mission avant de perdre la vue. Alors c'est cool, c'est qu'on voit sa fille un petit peu avant les événements.
Surtout c'est surtout en France là, ça avoue que la numérotation, ils ont découpé, comme en fait ils ont fait, ils ont mis l'histoire du Samouraï Écarlate en plein milieu, ça a bousillé leur numérotation, ce qui fait que tu te retrouves avec en plein milieu. En fait, c'est à cause de ce Samouraï Écarlate qui coupe la numérotation en deux, et en fait, ils ont fait un tome double Samouraï Écarlate avec l'arc avec Wilson Fisk, et après, ils ont repris à zéro. Tu fais, mais c'est. Pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? C'est vraiment, c'est ce que je me suis dit, et là, je me suis dit, tu sais quoi? Déjà, je vais les lire. Et on verra si ça me plaît. Et c'était sympa, mais comme j'ai dit, hein, c'est pas forcément un truc que j'aurais besoin de relire. Donc voilà, on retrouve la fille de Hawkeye, donc qu'on avait vu dans la série un peu plus vieille. On découvre le destin de certains personnages du point de vue de Hawkeye, hein, notamment Natasha Romanoff. Et il y a alors toute une traque, c'est que le président va engager son marshal pour retrouver Hawkeye, et ce n'est nul autre que Bull Eyes, donc le grand méchant, un des grands méchants de Daredevil, qui c'est comme c'est ok, c'est le plus grand sniper des gentils, t'as en face le plus grand sniper des méchants qui vont se traquer, vraiment très très cool. On retrouve Crâne Rouge, on nous montre pas mal de choses en fait qui font écho à la série d'origine. Par exemple, on apprend qu'est-ce que fait le baron Zemo, on découvre comment le tyrannosaure est devenu un tyrannosaure Venom, on découvre ce qui est devenu de Thor, etc. C'est super intéressant, j'ai vraiment bien aimé, parce qu'en fait, ça prolonge l'univers de Old Man Logan, et ça prolonge cet univers post-apo en fait. C'est ça que moi je voulais en fait, c'est pas suivre Logan dans un univers qui n'est pas son univers post-apo, et vraiment le dessin est vraiment cool. Le retour en plus de la vieille Kate Bishop en Hawkeye, le combat final, c'est vraiment cool. Et en plus il y a toute une conclusion qui dit mais c'est pour ça qu'il est si bon au tir à l'arc dans la série Old Man Logan. Et tu dis c'est marrant qu'ils aient tout, t'as l'impression qu'ils ont tout calculé à l'origine. Donc j'ai bien aimé. C'est peut-être le meilleur comics qu'on ait eu de Old Man Logan post Old Man Logan en fait, hein, mis à part quelques arcs, quelques soubresauts d'arcs vraiment sympathiques dans le méga run de 50 numéros, donc de toute la série Old Man Logan post Secret Wars, c'est vraiment le meilleur qu'on ait eu. Enfin moi que j'ai pris du plaisir à le lire, d'explorer cet univers. Ça c'est vraiment un truc que je pourrais m'acheter et me relire. Et ensuite, on a le dernier truc en date, si je dis pas de bêtises, sauf s'il y a encore un truc qui est sorti récemment que j'ai raté, c'est le Old Man Quill, où cette fois on va suivre Quill, donc Peter Quill, donc le Star-Lord, qui est vieux lui aussi, qui a subi d'autres choses dans son monde à lui, et qui décide de venir sur Terre, avec les Gardiens de la Galaxie. Et donc en fait on est un petit peu après la fin de Dead Man Logan, et en fait on suit un monde où Fatalis n'est plus que le dernier méchant en date, et décide d'être le maître du monde de la Terre. C'est rigolo, mais c'est vrai que ça fait un peu redite avec tout ce qu'on a eu dans Hawkeye et dans Logan, parce que t'as encore un Quill qui est atteint de PTSD, donc ça fait un peu doublon. J'ai trouvé ça sympa, mais voilà, sans plus. C'est rigolo de savoir aussi ce que devient la fille de Hawkeye dans ce monde-là, post-apo. On retrouve encore le dinosaure, mais c'est vrai que là, j'ai trouvé ça moins intéressant. C'était rigolo, avec le Galactus vieux qui débarque à la fin. Mais ouais, c'était sympa, mais ouais, sans plus. Moi, j'avoue que j'ai préféré le Old Man Logan et le Old Man Hawkeye. C'est les deux trucs que je vous conseille et que je vous recommande. Le reste, c'est... Si vous voulez découvrir, allez-y, mais voilà, c'est vraiment pas un truc que je recommande. Et je vois qu'il y en a un qui force avec son Old Man Cyborg.